Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo pour des fards de chez L'Oréal. Alors, je les ai achetés sur un site internet. Ils étaient à 4,50 € me semble-t-il le fard. Donc, j'en ai pris 3. Et il me semble bien que en magasin en grande surface, il me semble, hein, je crois qu'ils sont entre 11 et 14 €. Je crois bien. Donc, j'en ai pris 3. Bon, ça me semblait assez raisonnable vu qu'en prenant un quatrième fard, si en ma grande surface ils valent entre 11 et 14 €, vous prenez un quatrième fard, ça vous vaut une palette quoi. Donc là ils étaient à 4,50 € le fard. J'ai pas de produit de chez L'Oréal, donc je me suis dit pourquoi pas. En même temps ça changera un peu de ce que j'ai au niveau des palettes. Et j'ai acheté cette espèce de petit truc là, ce petit mascara. Alors on voit il est très pailleté. Alors on le voit mieux dans ma vidéo, hein. Donc voilà, sans poil. Et c'est un top coat, donc pailleté, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ces 3 produits, je les ai eus donc sur ce site internet. Je ne porte que ces 3 là aujourd'hui. Le bleu, évidemment, je ne me sentais pas de faire un dégradé de couleur. Voilà, donc le bleu, ce sera dans un autre make-up. Je vous donne déjà mon avis sur ces 3 produits. Après, j'essaierai de faire un autre maquillage, un autre make-up en les utilisant pour voir un petit peu ce que ça donne et pas vous dire du premier coup, c'est super génial, allez-y, foncez. Si vous en trouvez encore sur le site internet, s'il y a une vente qui vient à sortir et qu'il y a ces produits, achetez-les. Je vous donne mon avis déjà maintenant, je les retesterai par la suite et je vous dirai si réellement je pense que ça vaut le coup. Mais bon, le prix, moi, en grande surface, déjà 14 € pour un fard, ça me coûterait un petit peu les boules. Enfin, ça c'est mon opinion. Pour le top coat, alors, je vous dis la vérité, c'est le premier que j'utilise, donc c'est mon avis perso, en étant, voilà, sur une première utilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des top coats au niveau des mascaras. Si oui, franchement, donnez-moi votre opinion ou comment les utiliser peut-être autrement. Peut-être que je l'ai mal utilisé, vous verrez dans la vidéo. S'il y en a un qui est beaucoup mieux que celui-là, voilà. Donc vraiment, je suis ouverte, je suis novice là-dessus. Donc si vous avez des informations, franchement, n'hésitez pas. Donc, ou en dessous de la vidéo, ou sur mon compte Facebook, ou sur mon compte Instagram, puisque j'ai posté la photo de la vidéo. Donc à la limite, laissez-moi les informations. Franchement, je suis preneuse. Pour cette vidéo, on voit aussi le nouveau, mais celui-là, c'est pas la première fois que j'utilise. C'est le fond de teint de chez Je mets Maybelline, le Dream Wonder Nude. Dans la teinte, je l'ai paumé, dans la teinte 21, c'est le nude beige doré. Donc j'ai utilisé quand même plusieurs fois, je pense quand même vous donner un avis assez fondé. Pour ma part, j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Je l'ai utilisé quand même pas mal, je l'ai même utilisé pour aller au stade. Donc il m'a fait la journée et la soirée, puisque je ne peux pas non plus me démaquiller pour me remaquiller. J'étais à la bourre, comme d'habitude. Et je suis partie en fait avec ce fond de teint. Et donc il m'a duré toute la journée et toute la soirée. Donc je pense que je peux vous donner un avis là-dessus qui soit quand même voilà, assez vrai. Donc vous aurez mon avis dans cette vidéo. Pour le reste, ben écoutez, je crois que c'est bon. Donc le rendu pour moi est plutôt pas mal. Ça donnerait ça, à savoir que vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, que les fards continuent donc à travailler dans la journée. Donc vraiment 2 couleurs. Bon, évidemment, tout de l'œil, j'ai mis un beige. Mais sinon, le gris sur toute ma paupière mobile et le violet à la banane. Le creux de l'œil est un petit peu, vous voyez qu'il a remonté. Je l'ai vraiment travaillé pour qu'il se remonte un petit peu au-dessus. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus le regard, pas trop faire paquet et qu'on ne voit pas les marques du fard. Sinon ça fait pas joli. Et en dessous de mon œil, vous foutez bien pour revenir vers le coin interne. Voilà, c'est pas un truc fou, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment de passer une très très bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà. Et puis voilà, une très très bonne journée, de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye mes jolies. Alors, comme vous pouvez le voir, je prends place et de suite, cache pistache. J'ai d'énormes rougeurs. En fait, il y a du vent et j'ai pas mis assez de crème hydratante. Donc, j'ai des taches rouges qui sont sorties. Donc, c'est pas grave. Je mets mon Active Mine, ma base de teint Réveil Teint de chez
Givenchy qui est très bien. Elle permet de les lever. Ça fait pas non plus trop paquet, donc elle est top. Par contre, je pense que vous pouvez trouver l'équivalence en grande surface. Je pense. Pour mes fonds de teint, vous savez, normalement, je mets celui de Make Up Forever dans la teinte 125, qui est peu couvrant, mais qui pour moi est très bien. Mais j'ai acheté le Dream Wonder Nude de chez Gemay. C'est le numéro 21, c'est le nude beige doré, et qui est pas mal. Alors je vous préviens, ils disent qu'il est poudré. Oui, oui, il ne ment pas. Il est poudré, il est vraiment bien. Moi, je l'aime bien. Le seul bémol, c'est que si vous voulez l'appliquer, il faut absolument que, que vous ayez mis une bonne crème hydratante. Parce que comme c'est poudré, mes chéris, vous le savez, dès qu'on met de la poudre et qu'on a la peau sèche, ça se voit. Donc là, ben, c'est la même chose, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas dire qu'il fait ressortir les imperfections. C'est un fond de teint poudré. C'est l'effet qu'il donne. Donc n'oubliez pas de mettre une bonne crème hydratante, sinon vous êtes morte. Pour mes zones de lumière, c'est l'instant anti-âge, l'effaceur fond de teint de chez Gemay, le numéro 20, le beige éclat. Et de là, vous le voyez que je me suis gaufrée. Normalement, je mets le Chocolate Soleil de chez Too Faced et ensuite le Dream Sun dans la teinte brune brunette. Et en fait, ben, j'ai fait le contraire. Donc c'est pas grave, je mets d'abord le Dream Sun de chez Gemay, il n'y a pas mort d'homme. Et ensuite, je mets le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc je les mets exactement au même endroit puisque je fais un contouring classique. Donc le front, je descends bien au creux des joues en faisant le petit poisson. Au niveau des mâchoires, parce que moi j'ai quand même des mâchoires assez saillantes. Et au niveau évidemment du nez, des ailes du nez et le bout du nez. Après vous faites ce que vous voulez. Moi je fais un contouring comme ça. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Ça c'est votre choix. Pour les fards, alors moi je vous conseille, quel que soit le fard que vous avez pour être tranquille, de mettre toujours une base. Et moi je prends celle d'Urban Decay, la teinte c'est l'original. Vous avez aussi celle de chez Too Faced qui sont très bien. Il y a même celle de ELF qui paraît aussi vraiment très bien d'après ce que j'ai vu sur YouTube. Pour les fards de chez L'Oréal, donc les deux que j'ai pris, vous avez pu le voir, c'est l'argenté et le violet. L'argenté, c'est le numéro 15, c'est le Flashback Silver. Et le violet, c'est le 5, le Purple Obsession. Alors, je vous montre, voilà, il est vachement irisé. On ne voit peut-être pas assez bien dans mes vidéos parce que je filme avec mon portable et que je ne peux pas vous faire de zoom comme je le voudrais. Néanmoins, là, je vous fais un swatch et vous pouvez voir qu'il est vachement irisé. Alors, il est bien. Là, je suis en fin de journée, parce que je laissé passer quand même la fin de journée pour vous donner véritablement, comme ça, de vive voix, mon opinion. Ils sont bien, ces deux fards. Il n'y a pas de chute. Ils sont irisés. Si vous n'aimez pas les fards irisés, laissez tomber. Je suis désolée, mais c'est mort. Donc, ils sont irisés, pas de chute. Ils tiennent et on peut facilement les travailler. Le bémol, c'est qu'effectivement, pour la petite contenance qu'il y a, 12 €, bon, ça fout peut-être un petit peu les boules pour certaines. Puisqu'à la limite, pour 12 €, vous avez le trio s'il faut de chez Bourjois. Et vous avez donc des teintes qui sont très jolies aussi. Enfin, après, voilà, on aime pas. Donc j'ai mis sur toute ma paupière mobile le gris, le 15, le Flashback Silver, que j'ai évidemment estompé pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite le violet, le 5 Purple Obsession, dans le coin externe où j'ai fait la banane, comme vous pouvez le voir. Et je suis venue au creux de l'œil et j'ai flouté le tout. Alors j'ai changé, vous allez le voir. Maintenant j'ai fermé donc mon volet. Donc on voit beaucoup mieux au niveau de la luminosité. Donc c'est vraiment de jolies couleurs. Le violet n'est pas non plus violet intense. C'est un violet qui va vraiment dans les foncés, qui est très joli. Ça fait un beau dégradé. Donc voilà. Bon, moi je vous donne mon avis. Ils sont bien. Je vais les utiliser plusieurs fois avant de vous donner une décision définitive. Mais franchement pour le moment ils sont top. Avant de mettre donc le top coat que je viens de vous montrer, je mets le cil sensationnel de chez Gemay Maybelline. Je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir où j'ai comparé plusieurs mascaras. Pour moi, c'est un des meilleurs mascaras, même le meilleur. Après, ça c'est mon choix. Pour le dessous du sourcil, j'ai mis le White Chocolate que vous avez dans la palette Chocolate Bar de Too Faced. Vous pouvez très bien prendre par exemple le fard Foxy d'Urban Decay. Les deux se valent très bien, hein, donc un ou l'autre, c'est comme vous voulez. De là, je reprends, vous le savez, hein, mon incontournable, donc le fard Naked de la palette d'Urban Decay numéro 1, mon Fix Plus et mon pinceau biseauté. Je fais mes sourcils, donc j'applique une première fois la matière avec mon pinceau biseauté, comme vous le voyez
à gauche, puis à droite, je donc brosse mon sourcil une première fois en l'air pour lever l'excédent de matière et ensuite je le brosse tout simplement pour faire prendre la bonne forme. Voilà, rien de folichon, vous le savez. Pour ma muqueuse, bon pour celles qui me suivent, je suis désolée, ça vous saoule, mais il est bien, donc je ne vais pas vous sortir à chaque fois que je fais une vidéo un nouveau crayon. Parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter et que franchement les marques ne me donnent rien. Donc je vous montre vraiment ce que j'utilise moi tous les jours. Donc je vous dis qu'il est bien. C'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois, le numéro 55. Pour le blush, c'est le Dallas de Benefit. Et de là, j'ai voulu utiliser le le blush d'essence. C'est le numéro 20, c'est le Baby Doll, qui est plutôt pas mal. Moi j'aime bien mélanger, vous le savez, les blushs. Pour avoir des petits sous-tons comme ça, que ça fasse pas trop couleur pêche de temps en temps, qu'il y ait un petit rosé qui sorte, je trouve ça plutôt pas mal. Et donc après avoir apposé 2 fois mon mascara, donc le cils sensationnel de chez Je Mets, j'appose pour la première fois mon volume Million Lashes Top Coat pailleté de chez L'Oréal. Alors il n'y a pas de poil hein, à ce top coat, il est vraiment pailleté. Donc là, je vous le montre, je m'approche parce que je ne peux pas zoomer. Il est bien. Franchement, il est bien. Au début, en faisant la vidéo, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et en fait, dans la journée, c'est vachement agréable. Alors, de loin, quand on vous regarde, ne cherchez pas, on voit que dalle. Ça sert à rien. Et puis réfléchissez, en même temps, être boule à facettes, ça marche pas, ce serait moche. Là, vous le voyez en journée, on voit les paillettes et il y en a assez. Donc c'est joli, c'est discret, on les voit à peine. Après, pour les avoir tous les jours, je ne vais pas aller au travail avec ce top coat, ça non. Mais franchement, pour une petite sortie, pour avoir un petit plus, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Pour mon rouge à lèvres, je mets le numéro 2 de chez Bourjois, c'est le rouge édition. Et de là, je poudre mes zones de lumière. Donc voilà. Enfin, si vous voulez la vérité, ces 3 produits de chez L'Oréal, en tout cas, m'ont convaincu. Et puis voilà, puis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les filles. Bonne journée, prenez soin de vous. Bye bye.